Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vais vous raconter ma sortie au Museau ainsi que ma sortie à la citadelle de Besançon. Museau est un petit zoo avec des animaux principalement européens, mais aussi plusieurs animaux du monde. Il se situe en Suisse. Au Museau, j'ai pu voir un lynx d'Europe, un magnifique petit axolote. C'est un amphibien qui possède des capacités physiques assez extraordinaires, comme par exemple se faire repousser des membres sectionnés. Une couleuvre de Chine, donc comme son nom l'indique, elle vient d'Asie. C'est une espèce qui peut survivre en haute altitude, environ jusqu'à 2500 mètres. Et elle n'est pas venimeuse. Un magnifique python réticulé, c'est un python qui peut avoir une masse assez importante car c'est tout simplement le plus gros serpent du monde. Il peut aller jusqu'à plus de 75 kg et le plus long individu qui fait 9 mètres. Il possède aussi le record du plus long animal terrestre de nos jours, qui se trouve en Asie du Sud-Est. Et maintenant un copain de K, donc un serpent des blés. Et voici un beau python royal. Ils ne sont pas très grands, ils ne dépassent rarement le mètre et demi, mais il est assez épais. C'est une espèce originaire d'Afrique. Et maintenant un caméléon panthère. Comme vous le savez peut-être, les caméléons ont la capacité de changer de couleur. Mais il faut savoir qu'ils ne changent pas de couleur comme ça. Ils se mettent à changer de couleur en fonction de son environnement et de son humeur. Par exemple, pour impressionner une femelle, il mettra plein de couleurs vives, ce qui le met en danger car il est du coup plus visible par les prédateurs. La gamme barbue est une espèce courante de lézards. Sa provenance est de l'Australie où ils sont endémiques. Ce sont des animaux courants en terrariophilie car ils sont faciles d'élevage. Attention, maintenant une espèce dangereuse, je parle du mamba vert de l'Est. Je pense que vous avez déjà entendu parler du mamba noir d'Afrique. Eh bien voici son cousin de l'Est. Et maintenant, une superbe vipère du Gabon. Elle est certes magnifique, mais il faut y faire très attention, car elle a un camouflage efficace, parce que cette espèce vit dans les forêts tropicales subsahariennes. Pour les personnes pas très fortes en géographie, c'est en Afrique. Elle peut mesurer jusqu'à 1,80 m pour 8 kg. Et pour terminer, elle possède aussi un venin très puissant. Je trouve personnellement que c'est le plus beau serpent de tout le Museau. Qu'en pensez-vous ? Voici une espèce très connue due à sa capacité à ouvrir sa collerette. Je parle bien évidemment du cobra monocle. Une petite morsure potentiellement mortelle, ainsi que d'une technique d'intimidation du moins originale. Regardons maintenant un animal qui n'est pas dangereux, l'éloderme perlé. C'est un lézard originaire du Mexique. On dit qu'il est perlé car il a comme des sortes de boutons sur tout son corps. Et non, ce n'est pas un lama, mais c'est un alpaga. C'est un animal qui possède une laine 8 fois plus efficace que la laine de mouton. Grâce à cela, il peut survivre dans des conditions de froid extrêmes. Il peut aller en très haute montagne, donc environ 4500 mètres d'altitude. Et pour terminer avec le Museau, voici des loutres d'Europe. Passons maintenant aux animaux de la citadelle de Besançon. Malheureusement, j'y suis allé en hiver, donc les singes n'étaient pas de sortie. La citadelle de Besançon est un lieu qui préserve des espèces menacées, comme par exemple certains singes, des serpents, des oiseaux et bien d'autres. Et maintenant, attention aux arachnophobes, car voici de superbes mygales. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo pour ne rien rater. Allez, au revoir!